Alors parlons SEO, ou optimisation pour les moteurs de recherche. Dans un monde où Google change les règles du jeu avec l'intelligence artificielle, avoir des fondations solides, c'est plus que jamais vital. Surtout pour une start-up. La grande question, c'est comment on fait pour rester visible? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va commencer direct avec un chiffre qu'il faut le dire fait un peu mal. Moins 61%. C'est la chute vertigineuse du taux de clics sur les résultats de recherche Google quand il y a des résumés faits par l'IA. On ne parle pas d'un petit ajustement là, c'est un vrai tremblement de terre dans le monde du SEO. Et attention, ce n'est pas juste la faute de l'IA. Comme le montre cette étude, même sans ces résumés, le taux de clic a dégringolé de 41%. Ça veut dire quoi? Tout simplement que les habitudes des gens changent. Le trafic organique, c'est en train de devenir une denrée rare. Du coup, une stratégie SEO en béton, ce n'est plus une option, c'est une pure nécessité. Alors, voilà le plan. On va voir ensemble les 3 grands piliers du SEO. On va se faire une checklist très concrète pour le SEO sur vos pages, puis on passera aux essentiels techniques et aux bases du SEO en dehors de votre site, et on terminera en se demandant ce que visibilité veut vraiment dire en 2024. Ok, on attaque. Le SEO, ça peut paraître une énorme montagne. Mais en fait, tout repose sur 3 piliers. Si on les maîtrise, on se construit une base vraiment solide et durable pour être visible. Et les voici, ces fameux piliers. D'abord, le on-page, c'est tout ce qui est visible sur vos pages, le texte, les titres, etc. Ensuite, le SEO technique. Ça, c'est un peu la plomberie du site. On ne la voit pas, mais si elle ne fonctionne pas, rien ne va. Et enfin, le off-page. Là, c'est la réputation de votre site sur le reste du web. Allez, on plonge dans le concret avec le premier pilier, le SEO on-page. L'avantage, c'est qu'ici, on a 100% le contrôle. C'est notre terrain de jeu, c'est par là qu'on commence. Le premier point de la checklist, et l'un des plus importants, c'est la balise de titre ou title tag. C'est le fameux titre en bleu dans les résultats Google. C'est le signal numéro 1 qu'on envoie pour dire de quoi parle la page. Il doit être super clair, concis et, bien sûr, pertinent. Voilà à quoi ça ressemble. La règle d'or, c'est d'y mettre son mot-clé principal et de rester sous la barre des 60 caractères. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que Google le coupe en plein milieu, ce qui est jamais très vendeur. Juste en dessous du titre, on trouve la métadescription. Il faut vraiment la voir comme votre petite annonce publicitaire. Elle n'a pas d'impact direct sur le classement, mais son rôle est crucial. C'est elle qui doit donner envie de cliquer sur votre lien plutôt que sur celui du voisin. Dans le code, ça se présente comme ça. Mais le plus important, c'est de rédiger un texte qui donne envie, avec un appel à l'action si possible, et de ne pas dépasser les 160 caractères pour être sûr que tout s'affiche bien. On continue la checklist. Chaque page doit avoir un seul grand titre principal. C'est la balise H1. Et puis, il faut soigner les URL. Une URL propre et simple, c'est un double avantage. Ça aide Google à comprendre la page et ça met en confiance la personne qui s'apprête à cliquer. 2 derniers points essentiels pour le on-page. Le texte alternatif des images. En gros, ça sert à décrire à Google ce qu'il y a sur une image parce que lui, il ne la voit pas. Et enfin, le maillage interne. C'est l'art de créer des liens entre les pages de son propre site. C'est fondamental pour guider Google et pour distribuer l'autorité sur l'ensemble du site. Bien, on a vu le contenu, passons maintenant à la plomberie, c'est-à-dire le SEO technique. L'objectif ici est simple, s'assurer que la structure du site est tellement clean que rien n'empêche Google de faire son travail d'exploration. Premier réflexe, surveiller la santé de son site. Et pour ça, il y a un outil gratuit et absolument indispensable, la Google Search Console. C'est là qu'on va donner le plan du site à Google, le fameux Sitemap XML, et c'est aussi là qu'il va nous alerter s'il y a des problèmes, comme les fameuses erreurs 404. 2 autres facteurs techniques sont devenus critiques, la compatibilité mobile et la vitesse de chargement. Aujourd'hui, un site doit être impeccable sur un téléphone, et il doit charger vite. Des techniques comme le lazy loading, qui ne charge les images que quand on arrive dessus, peuvent vraiment faire la différence. Et on arrive à notre dernier pilier, le SEO off-page. Maintenant que notre site est propre et bien rempli, il faut s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. L'objectif, c'est de construire sa réputation et son autorité aux yeux de Google. Le signal de confiance le plus puissant pour Google, c'est le backlink. C'est un lien qui vient d'un autre site et qui pointe vers le vôtre. Chaque lien, c'est comme un vote de confiance. Pour en obtenir, on peut par exemple écrire des articles invités ou créer du contenu tellement bon que les autres auront envie de le partager. Bien sûr, les mentions par des influenceurs et les avis clients jouent aussi un rôle crucial. Voilà, on a fait le tour des 3 piliers. Maintenant, pour finir, on va boucler la boucle et revenir à notre point de départ, ce paysage de la recherche qui change à toute vitesse. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Si les gens cliquent de moins en moins, même quand ils nous voient dans les résultats, alors à quoi bon tous ces efforts? Quel est le nouvel objectif du jeu?
Eh bien voilà la nouvelle réalité. L'objectif n'est plus seulement le clic, c'est la visibilité. C'est de devenir la source d'autorité dans son domaine. Être cité dans un résumé IA de Google, même si ça ne génère pas de clics, c'est une victoire. Ça renforce la marque et la crédibilité. Le but du SEO aujourd'hui, c'est de maximiser sa part de voix. Devenir la référence, qu'on obtienne le clic ou simplement la mention. C'est ça la nouvelle définition de la visibilité.